Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. La vidéo est sur ma page. De les filles, vous pouvez aller écouter la vidéo. Moi, même les vidéos que j'ai faites il y a 5 ans, si vous venez me dire que tu avais dit, je sais ce que je dis. Je vous répète que vous dites que je suis bête. Il y a Aline Christine Zomo qui dit souvent que je suis analphabète. Oui, je suis analphabète, mais je ne suis pas bête. On peut être analphabète et être bête. Je ne suis pas analphabète bête. Je suis analphabète intelligente. Il y a des analphabètes bêtes et il y a des analphabètes intelligentes. Donc moi, je suis une analphabète intelligente. Il y a des intellectuels qui sont intelligents. Il y a d'autres intellectuels qui sont bêtes. Vous comprenez quoi? Voilà. Donc vous allez voir que les Européens, il y en a qui n'ont pas été à l'école, mais ils sont intelligents. Pourquoi ils sont intelligents? Parce que quand il s'agit de quelque chose, ils cherchent à connaître la profondeur de la chose. Par exemple, l'histoire de diplôme de Janel Nama. Ça s'appelle qui? Jan Nama. Moi, je suis pas bête. J'étais pas à l'école, mais je cherche toujours, j'apprends toujours tous les jours. J'ai vu ça sur la CATV hier. Et j'ai vu qu'on raconte qu'elle est avocate. Et elle a eu un diplôme d'avocate et tout. Et puis j'ai essayé de lire les commentaires et les posts sur Facebook. Et j'ai vu effectivement que beaucoup de Camerounais disent qu'elle est devenue avocate. Et moi, je suis allée dans la lignée de connaître son diplôme. Et le diplôme qu'elle a eu, c'est un diplôme français. Certes, c'est un diplôme français. Mais c'est un diplôme, elle ne peut que exercer dans des entreprises françaises privées et non les entreprises, et non pas l'État. Et ce n'est pas un master, c'est un master. J'ai mis ça sur mon mur. J'ai vu les commentaires. Tu es jalouse. Toi aussi tu peux parler. Tu n'as même pas de CPE. Mais chers Camerounais, chers Africains, essayons d'avancer dans la vie. Nous n'allons pas rester bêtes dans la bêtologie. Quand quelqu'un vient vous dire que bon, j'ai obtenu par exemple, moi j'ai un diplôme en hôtellerie-restauration qui est gouvernante. Je l'ai obtenu dans un lycée par des grands professeurs d'hôtellerie-restauration. Le lycée le lycée Alexandre Dumas à Strasbourg. J'ai un diplôme de gouvernante. C'est-à-dire, dans la restauration, on me donne des ordres à mon domaine et j'ai des choses que je peux dire que ça, si ça, par rapport à mes diplômes, cela ne fait pas de moi une bêtologie, cela fait de moi une personne qui a fait sa formation et qui a obtenu son diplôme. C'est le cas de Jan Nama. Jan Nama n'est pas avocate. Encore, elle peut être juriste dans son domaine, mais son diplôme n'est pas reconnu par l'État français. Je ne suis pas aucunement jalouse dans ça, s'il vous plaît. Vous venez me juger, tu es trop jaloux. Je suis jalouse pourquoi? Quand on vient, même ma fille, quand elle vient me dire que maman, j'ai obtenu mon diplôme, moi je lui demande que tu as obtenu ton diplôme en quoi? Ce diplôme te sera utile. Tu vas exercer dans quoi? Ce diplôme, tu peux travailler dans quoi et gagner combien? Moi, je ne suis pas bêtologue. Pourquoi à chaque fois, dès que Valérie Amourou parle, vous trouvez toujours qu'elle est bête, elle est jalouse? Moi, je ne suis pas bête, je suis désolée, je suis une femme très intelligente. Ah non, 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 je suis désolée, hein. Et je suis désolée, c'est comme ça. C'est pour cela, dans ma vie, beaucoup de mes compatriotes camerounais qui me gravent, qui m'approchent dans ma vie. Quand celui-là m'approche, il se dit, ah, elle n'était pas à l'école. Ils viennent me mentir. Ils me mentent, oh. Ils viennent toujours me mentir qu'ils ont des diplômes. Oh, moi, j'ai un bac plus 5. Maman, le dernier, il m'avait dit qu'il avait un bac plus 5. Et j'ai appelé quelqu'un qui a fait les études tout de suite. Que viens, monte, viens, viens.
Je lui ai dit qu'il dit qu'il a fait les études cause avec lui. Le gars était coincé, il a menti. Vous croyez que je suis bête? Quand vous venez me draguer, soyez même bon en draguage. Oui, quand vous venez me dire quelque chose, même si vous me dites, je ne dis rien, il veut me renseigner sur la chose que vous me dites. Parce que je suis comme une Française. Le Français, même quand il ne comprend pas, il demande à quelqu'un d'autre. Je ne suis pas bête et je ne suis pas jalouse. J'ai voulu savoir quel diplôme et en quoi ce diplôme est utile. Et ce diplôme de Diane Nama, c'est un master. C'est pas un master. C'est un diplôme qui n'est pas reconnu par l'État, mais elle peut exercer en France dans des entreprises privées. Vous comprenez? Je ne parle pas allemand ni espagnol. Je me débrouille en français. On continue. Voilà maintenant qu'on signale à Achille Emana que je l'ai clashé. La vidéo, elle est là. Elle date de dimanche ou de samedi, je ne sais pas. Ce qui est sûr, elle n'est pas de lundi. Je l'ai bien dit dans ma vidéo que pourquoi nous, les Camerounais, nous sommes uniment. Comment vous pouvez mettre la nudité de quelqu'un qui a enterré sa mère hier, donc c'était dimanche. Moi, j'étais choquée. Ce phénomène de vidéo et tout ça, c'est depuis la semaine passée où les obsèques de maman Achille étaient en vue. Et moi, je suis venue juger et condamner avec fermentation les personnes qui ont mis les vidéos là dehors. Ce sont des personnes qui veulent voir Achille Emana dans la tombe. Si quelqu'un ne compatit pas à ta douleur et que la personne n'a pas pitié que tu as perdu ta mère, c'est quelqu'un que... Et c'est le même quelqu'un qui met ta nudité dehors le jour que tu es éprouvé, ça veut dire que c'est quelqu'un qui peut aussi prendre le poison. Il te met dans un verre ou dans la nourriture, ou alors il te met le couteau sur la gorge, ou il te fait pap, il te tue. Mais c'est tout ce que ça veut dire. C'est comme ça. C'est comme quand tu marches avec une fille qui couche avec ton homme. Une copine qui couche avec ton homme, c'est aussi une copine qui peut prendre le poison et te mettre dans la nourriture, tu meurs. Ce sont des choses à faire très attention, à ne pas pardonner. Et je suis venue ici, je l'ai dit que ces gens qui ont fait ça sont des personnes très méchantes. De même, je l'ai dit, pour ceux qui ont mis notre petite coquette de Daniel Nzan, ils ont aussi mal fait. En aucun moment, j'ai dit que moi, je suis d'accord qu'on a publié la nudité d'Achille Emana. Au contraire, même depuis chez Daniel, j'ai dit que non, ce n'est pas bon. Imaginez que c'est quelqu'un qui est faible mentalement, il peut se donner la mort. Vous savez ce que ça fait? Que le monde entier voit ta nudité? Hein? Même si c'est un gros ou même si c'est un petit, encore quand tu es éprouvé, vous savez ce que ça fait? Et vous qui connaissez bien raconter les histoires, Valérie Amouta clashé, vous m'aviez vu clasher Achille Emana. Franchement, vous m'aviez vu. Ce n'est pas la première fois hein, que vous les raconteurs des réseaux sociaux, vous faites ça. Vous qui nous suivez depuis l'Afrique, je ne vous insulte pas, vous qui n'êtes jamais venus en Europe, vous qui êtes nés à Mettet, grandi à Mettet, quand tu as beaucoup voyagé, tu as fait Yaoundé, Douala, Bertois, Garoua et Bolova, Samedima. C'est-à-dire que tu es resté que dans ton pays natal. Dans ton pays natal. S'il vous plaît, beaucoup d'entre vous, vous avez un problème. Et vous devez savoir que quand on a déjà voyagé, on a traversé la mer. Pas la mer que vous m'appelez, hein. La mer méditerranéenne, ou la mer Atlantique, ou la mer Altique, ou la mer Océanique, parce qu'il y a plusieurs mers. Vous devez savoir que quand vous traversez la mer Atlantique pour arriver en Occident, ou même ceux qui traversent la mer pour aller au Maroc, ou qui viennent du Maroc, je vous jure qu'un Camerounais qui réside au Maroc et un Camerounais qui réside au Cameroun, qui n'a jamais voyagé, ils n'ont plus la même mentalité, ni la même vision des choses. Ce que vous prenez très mal au pays, en France, au Maroc, ou bien en Tunisie, ou ailleurs, on le minimise, on se dit la personne rigole. Au Cameroun, vous prenez tout au premier degré. Par exemple, comme j'ai sorti mon string comme ça,
vous allez voir la majorité des gens du pays vont très mal l'interpréter. Parce qu'ils interprètent des choses au premier degré. Ceci se passe sur des réseaux sociaux, dans des groupes de famille et dans des groupes amicaux même sur WhatsApp. Moi, c'est un constat que j'ai fait. J'ai constaté ça dans la constatation. Vous prenez tout au premier degré. Vous devez savoir que on n'a plus la même mentalité, ni la même vision des choses. Ce que vous prenez mal au pays, nous on prend ça comme c'est de la rigolade, comme c'est la blague, ou c'est un passe-temps. Je vous dis en toute sincérité, parce que je suis mieux placé, je vois les commentaires de beaucoup d'entre vous quand vous venez commenter les posts, les choses les plus simples. Vos premiers mots, c'est la jalousie, vos premiers mots, c'est les injures. Vous devez savoir que dans la vie, il n'y a pas que les injures. On peut vivre dans un système qu'on n'est pas d'accord sur une chose, mais ce n'est pas les injures qui nous font avancer. Vous aimez trop injurier au Cameroun. Vous aviez une très mauvaise mentalité. Je vais écrire à Mark Zuckerberg et je vais lui dire qu'il faut qu'il crée un WhatsApp uniquement au Cameroun et un Facebook uniquement Cameroun, et je vais demander à Chin Chonchon de créer un TikTok uniquement africain, parce que sur des réseaux sociaux, on ne se comprend pas. Attendez, je porte d'abord mon screen, comme ça vous allez alors aller bien dire qu'elle a porté le screen devant tout le monde, à son âge, parce qu'ils ont aussi ce langage-là. Ils trouvent toujours qu'on est des vieilles. Ils ont un problème d'âge. Tout ce que tu peux faire, tu manges devant eux, à ton âge, tu manges de... C'est-à-dire que c'est comme si les gens du pays là, vous aviez le macabo des gens de l'autre côté. Je ne sais pas. J'ai fini par comprendre même pourquoi beaucoup d'entre vous, vous empoisonnez les benguistes. Parce que vous les en voulez tellement. Vous les en voulez tellement. Vous aviez tellement la rage. Et vous aviez tellement la haine, et vous êtes tellement jalouse, et vous prenez tout mal. Chers benguistes, écoutez-moi très bien, quand vous descendez au Cameroun, faites attention. Ces gens-là ne nous aiment pas. Ils nous aiment seulement quand on leur donne nos argents, quand on leur donne nos scrings, nos slips, nos caleçons, nos montres, nos parfums. Au fond, ils ne nous aiment pas. Vous quittez, vous appelez Achille Mana. Vous n'écoutez même, vous ne cherchez même pas à lire le titre. Valérie Amourouta clashé, vous m'aviez vu clasher Achille Mana. Moi qui ai la rage, que non, on ne peut pas faire ça à quelqu'un qui est éprouvé. Même à mon pire ennemi, je ne peux pas lui faire ça. Le jour que j'entends qu'il est éprouvé, dès le jour que j'entends même que sa mère est hospitalisée ou sa mère va mal à l'hôpital, même si j'étais dans un clash, je ne sais pas, je veux d'abord me taire. Même si ça dure 6 mois, je veux me taire. Comment on peut publier la nudité de quelqu'un pendant qu'on enlève le corps de sa mère à la morgue? Et vous venez dire que moi je l'ai clashé alors que j'avais beaucoup de compassion pour lui, que j'ai même encore. Vous venez dire que Valérie Amourouta a clashé Achille Mana. Ce qui m'énerve, c'est parce que tu sors avec une petite que je connais, dont je veux taire le nom. Je te jure que ton plantain là, je te salue. Il y a des plantains que j'ai dans mon coffre-fort. Il y a ton plantain, il y a le plantain de Longueur, il y a le plantain de tonton Elvis Kemaye. Je vous salue. Vous êtes des bons planteurs, c'est gros, les filles. Ce sont des gros plantains. Agréable et visiblement beau à voir. Vous comprenez quoi? C'est moi qui dis. Agréable et visiblement beau à voir. Oui, voilà ça que je dis. Allez dire que j'ai dit. Oui, agréable et visiblement beau à voir. Maman, le plantain de tonton Elise, associé, mon associé. Les filles, si tonton Elise vous garde, ne refusez pas. S'il vous plaît. Je vous donne alors le fax. Si tonton Elvis vous drague, ne refusez pas. Les choses sont... Vous comprenez? En attendant, pause publicitaire. En attendant,
Pause publicitaire. Pause publicitaire. Voilà la gamme Métis Express. En ce moment, allez vite à la boutique. Est-ce que vous me voyez même bien dans les voyements? Attendez. Attendez, je ne me lève pas parce que je n'ai pas de slip. Attendez, il faut même que je mette le slip parce que je peux faire un faux pas. Vous voyez, attendez. Je mets d'abord mon slip. C'est pas méchant. Je n'avais pas de... Je mets d'abord mon slip. Attendez, je mets bien. Voilà. Parce qu'avant, j'avais un collant pour aller manger au restaurant. Et je l'ai mis sans slip. C'est pour ça. Voilà, j'ai bien mis mon slip. Pause publicitaire. La boutique Métis Express fait la promotion jusqu'à dimanche pour la fête de travail. Si vous êtes à Yaoundé ou vous êtes au Cameroun, vous voulez commander les produits. Ou si vous êtes même en France et que vous aviez quelqu'un qui est au Cameroun, la boutique Métis Express fait la promotion pour les produits Métis Express. Chez Métis Express, vous aviez les produits de tout type de teint. Vous aviez teint ébène, vous trouvez votre compte. Teint caramel, vous trouvez votre compte. Vous aviez fait un mauvais jansan qui a brûlé votre peau, vous trouvez votre compte. Vous voulez arrêter le jansan, vous gardez une belle peau et retrouver votre peau, vous trouvez votre compte. Ce n'est pas forcément, quand vous attendez Métis Express, ce n'est pas forcément comme mes chéris Bamileke disent forcément. Ce n'est pas forcément les produits éclaircissants. Vous pouvez trouver tout type de produits pour tout type de peau chez Métis Express. À Yaoundé, le numéro est 6 78 61. Je n'ai pas dit 69. 69, c'est une position de préliminaire qu'on fait au lit. Je n'ai pas dit 69, j'ai dit 61. Comprenez très bien. Après, ne venez pas dire que Valérie Amour, je veux le numéro. J'ai dit 6 69 AK. Oh, pardon, excusez-moi, vous savez que j'aime l'ambinda, donc de temps en temps, ça me revient toujours au galop. Le numéro de téléphone, c'est 6 78 61 61 6 78 61 13 90. Le numéro est WhatsAppé. Vous pouvez appeler directement si vous êtes au Cameroun. Vous pouvez appeler sur WhatsApp et passer vos commandes si vous êtes en France et que vous aviez quelqu'un qui monte en France ou aux États-Unis, en Amérique. On livre partout dans le monde, en Allemagne, en Suisse, au Canada, partout. Vous pouvez passer par le numéro 6 78 61 13 90. Merci Abba pour les cœurs, c'est gentil. Merci madame, c'est gentil, merci. Et maintenant en France, chez moi, le numéro est 07 58 44 11 15. Chers dragueurs, je vous prie, abstenez-vous. Mon cœur n'est pas libre. Mon cœur n'est pas libre. Mon cœur n'est pas encore pris, mais mon cœur est occupé. Si vous êtes intelligent, comprenez comme ça. Mon cœur n'est pas libre. Il n'est pas encore pris, mais il est occupé, s'il vous plaît. Voilà, donc les produits sont disponibles en France et au Cameroun. Il y a tout type de teint chez Métis Express. Et alors, il y a beaucoup de dames qui me demandent toujours, vous pouvez faire voir, on a 4 produits dans la gamme Métis Express. La crème de corps, la crème pour le visage, la crème de corps, c'est ça que moi-même j'utilise. La crème de corps, la crème pour le visage. Attendez. On va continuer le Congossa. Bipez les voisins, ne partez pas. On va continuer le Congossa. Il y a un autre dossier de Congossa. Ne partez pas. Ne partez pas. Je voulais mettre la lumière pour que vous voyez bien mon teint et je ne mets pas de filtre. Je peux même brancher ça comment? Attendez. Il
J'ai dit que hein, bientôt je vais acheter tout le matériel. Vous voyez, non? Voilà, vous voyez mon teint. Vous regardez. Je n'ai pas mis... Regardez. C'est pas... Je n'ai pas mis le filtre. Je ne me vante pas. Merkel Boubou. Cher Merkel Boubou, je ne parle pas anglais, ni espagnol, ni allemand. Je parle français. J'ai donné le numéro de téléphone. Quand vous venez souvent demander c'est combien. Je ne sais pas d'où vous êtes. Peut-être que vous êtes en Afrique. Peut-être que vous êtes en Europe. Alors, lorsqu'on met le numéro de téléphone, c'est selon votre pays ou votre demande. Si vous êtes en Afrique, venez, on a donné le numéro WhatsApp, venez demander, venez sur WhatsApp. Moi, je peux vous dire, par exemple, que le produit au Cameroun coûte 5 000, alors que ça coûte 2 000. Donc, je préfère ne pas vous donner les tarifs, parce qu'on ne sait jamais. Peut-être, et en plus, ils sont en promotion. Si vous allez à Montesquieu, en face pharmacie Montesquieu, je ne sais pas si c'est en face et à côté, ça fait une éternité, je n'ai pas été. Vous demandez la maison Métis Express. Si vous n'aviez pas le numéro, le jour ouvrable, c'est ouvert de lundi à samedi. Je crois que même le dimanche, mais je ne crois pas. Vous demandez le numéro. Non, il ne faut pas dire qui est non. Je ne suis pas votre voisine, on ne se connaît pas. Non, je ne suis pas. Il faut jamais. Je n'aime pas que vous dites toujours d'où je suis. Je ne veux pas. Je veux rester discrète. Je ne suis la voisine de personne. Tu habites dans ton mets seul. Voilà mon mets que je venais de manger, le mets de pistache. Pourquoi vous voulez toujours venir dire d'où j'habite? C'est comment? C'est comment? Je ne suis pas votre voisine. Je ne veux pas. Vous habitez à Lomé seul. Je n'habite pas à Lomé. Je ne suis pas au Togo ici. Vous habitez là-bas seul. Donc, il y a donc des produits. Nous avions le lait pour le corps. Il est très bien, le lait pour le corps, franchement. Je vous le recommande, hein, les dames. La crème pour le visage. La lotion pour les imperfections, c'est très important quand vous aviez la gamme. De temps en temps, vous nettoyez les mains et les pieds. Et le visage, ça vous enlève les peaux mortes sur le corps. Et nous avions le savon. Nous avions le savon. Et j'ai une autre gamme avec la lotion. J'ai une autre gamme avec la lotion, avec le lait réparatoire. Et je vous dis, les produits Métis Express, quand vous suivez bien les conseils de la conseillère, comme moi, vous allez utiliser les produits Métis Express, vous n'auriez pas de problème. Et les produits Métis Express ne laissent pas les petites taches sur la peau. C'est-à-dire que quand vous utilisez les produits Métis Express, vous aviez une peau parfaite, sans imperfection, sans des petites taches. Tac, 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 tac. Et les laits et les crèmes de viso et les crèmes de corps Métis Express n'ont pas une mauvaise odeur nauséabonde. J'ai beaucoup de mes collègues vendeuses de lait où les clientes viennent, oh j'ai acheté le lait, c'était son lait sans mauvais. Bah, je sais que pareil, on va dire pareil sur les laits Métis Express, mais je n'entre pas dans cette polémique. Parce que les clientes sont comme des bandits et des acheteurs de drogue, ou des clients dans le piment, ou bien dans la restauration, ou dans le bar. Les clients sont compliqués, donc je ne me mêle pas. Quand une cliente vient, oui, j'ai acheté le lait chez telle personne, je dis, ok, essaye avec les miens. Si ça te va, bah, bonne chance. Vous pouvez acheter un lait chez quelqu'un qui ne vous va pas. Mais cela ne veut pas dire que la personne n'a pas de bons produits. Je suis désolée. Vous pouvez acheter un lait chez quelqu'un qui ne vous va pas, alors que ça va bien chez quelqu'un d'autre. Donc, vous, nos clientes là, vous êtes un peu comme des Bordeaux et des bordels. Voilà. Donc, je vous commande toutes les gammes de chez Métis Express qui sont disponibles chez Métis Express. Voilà. On a quatre produits dans ça. 4 produits dans ça. Voilà.
Et maintenant, pour les personnes qui ont les problèmes de Kento, moi j'étais la maîtresse de Kento. C'est-à-dire que mes mains, même le coca Fanta ne voyait pas le carreau. Mes mains étaient le plantain brûlé. C'était le plantain brûlé en plein midi dans un brésoir au marché d'Aqua ou au marché Mokolo. C'était grave. Quand j'arrivais comme ça, c'était mamophéisme. Vous regardez. C'est ce petit produit. Il est disponible chez Métis Express. On appelle Kirikou. Et Longa Longa a bien chanté. Kirikou est tout petit comme ça, mais il est bon. Nous avions un produit Kirikou. Pour les personnes qui ont des problèmes de Kento, je vous conseille les produits Métis Express. Et chers mesdames, vous qui vivez sur terre, pourquoi je vais vous-même donner les conseils? Je ne donne pas, vous n'êtes pas mes clients, dis donc. Vous n'allez pas profiter de ça. Bon, on continue avec le Congossa. On continue. Je mets une petite pause publicitaire. Le temps que je prends à boire et je me sers. Et le temps que je prends à boire, je me sers. Après, on met une petite pause publicitaire. Voilà. Donc, on va faire la publicité.
donner un conseil. Règle numéro 1. Règle numéro 1. Ne jamais dire à une tierce personne avec qui tu n'as pas d'affinité que tu as maigri. C'est très malpoli de dire à une personne que tu ne connais pas, que tu connais comme ça, que tu as pris du poids. C'est très malpoli de dire ça. Règle numéro 2. Ne jamais dire à quelqu'un que tu as pris du poids ou tu as maigri tant que ce n'est pas ta mère, ta soeur ou bien quelqu'un avec qui tu as l'affinité. Ça ne se fait pas. D'accord? Tu n'as ni le droit ni l'autorisation de venir me dire que j'ai pris du poids. C'est comme aussi quand quelqu'un est malade, vous lui demandez, ce n'est pas ta soeur, ce n'est pas quelqu'un que tu connais, tu dis, tu souffres de quoi? Tu as quoi? Ou alors, il y a d'autres gens, quand ils entendent que quelqu'un est mort, tu es mort de quoi? Ça ne se fait pas. D'accord? Apprenez à savoir faire la différence. Je ne rigole pas avec toi. Tu ne viens... Je ne rigole pas. Ok. Elle est là, moi je lui parle, elle rigole. Je ne rigole pas. Ok. Rip. Comme tu prouves que tu dois rigoler, allez. Rip. Ça ne se fait pas. Elle vient me dire que j'ai pris du poids. Pourquoi? Vous ne savez pas qu'en disant à quelqu'un que tu as trop pris du poids, vous pouvez blesser la personne intérieurement? Ou en disant à quelqu'un que tu as maigri, vous le blessez? Mais comme nous les Africains, on ne sait pas faire la différence des choses. Tu as trop pris, tu as pris du poids. Heureusement, j'insulte même quelqu'un qui est déjà ripé. Quand je lui dis, elle se met à rire, comme si je suis sa camarade de classe. Et là, on continue le Congossa. Je vais faire le Congossa là dans 2 minutes. En attendant, il y a Katino qui arrive avec un nouveau son. Vous comprenez, les fans de Katino et les amoureux du Bikutsi. Il y a un nouveau son qui arrive. Le gars là va me tuer. Je n'ai pas le droit de jouer. Ce n'est pas encore... On n'a pas encore l'autorisation. Nous les mamies, moi, mamie Congossa, je n'ai pas encore l'autorisation de jouer le son là. Je n'ai pas encore l'autorisation. Mais je vous annonce que Katino arrive en force. Avec un nouveau son. C'est chaud dans la chaleur. Ça va chauffer à Yaoundé. Katino arrive en force. C'est chaud. Le goût de ça. Allez. Vous devez savoir que c'est très gênant de dire certaines choses aux gens. Même si les gens ne vous disent pas, je vous dis en toute honnêteté. Par exemple, tu vois quelqu'un qui a maigri. Tu vois, ah, tu as trop maigri. Hey, vous pouvez, c'est-à-dire que la personne peut-être est dans une souffrance extrême et qu'il a une maladie qui est vraiment, elle est atteinte de cette maladie. Et l'effet que vous lui criez dessus qu'il a maigri, ça peut faire un truc, il meurt. C'est parce que nous, en Afrique, nous les Africains, on ne mesure pas la gravité de nos actes. C'est très énervant. Moi, quand quelqu'un me parle de mon poids, que j'ai maigri ou j'ai perdu, ça me gêne. Je ne fais jamais de commentaires sur ça. Mais si c'est mon enfant ou mon homme qui me dit, chérie, tu as trop perdu, je veux dire, ah bon, mais si c'est une tierce personne du dehors, je suis gênée. Que j'ai perdu du poids ou j'ai pris le poids, je suis gênée. Ce sont des choses qui ne se disent pas. Je suis désolée. Je suis désolée. Même si c'est ta copine, demande-lui que c'est comment, copine, ça va? Ça va? Ne comment pas, tu as trop perdu. Et tu as trop... Non, c'est très choquant. Je vous dis ça, c'est très choquant. Oui, c'est très choquant. Il y a des gens qui prennent des médicaments et ça leur fait grossir. Le fait que tu viens dire à quelqu'un, tu as trop pris, il va dire, ah, toi les médicaments que je prends là, ah, ça me fait trop prendre du poids comme ça. Ah non, c'est pas,
Après, la personne peut arrêter de boire les médicaments. Il faut éviter, je vous dis dans la vérité, c'est pas méchant. Vous aimez trop dire des choses aux gens qui ne méritent pas d'être dites. Elle vient me dire que tu as pris du poids. Elle me dit ça. J'ai été à l'hôpital pendant combien de jours? Le traitement qu'on m'a donné, ça me fait prendre du poids. Le fait qu'elle vienne me dire ça, ça peut même encore m'énerver. Ça peut encore faire que ma tension rechute encore. C'est quoi? Laissez-moi tranquille. Je ne vous dois rien. On continue le Congo-ça. Je veux faire le Congo-ça dans 2 minutes. Même les chômeurs qui sont au quartier, c'est leur fête. Parce qu'ils restent au quartier faire le Congo ça, c'est la fête de tout le monde. Bonne fête à tous et à toutes. Bonne fête à tous et à toutes. Vivez les voisins, on va faire le Congo ça. Valérie Amourou dit toujours les vérités. La fille de Médée dit toujours les... Je vous fais mon Congo ça moi-même. Je vous fais mon Congo ça. J'ai fait la grasse matinée avec mon gars. Je vous fais le Congo ça. Je vous fais moi-même mon Congo ça. J'ai fait la grasse matinée avec mon gars jusqu'à 11 h. Hey! Mes gens. On a fait l'amour. On a fait l'amour. Vous comprenez? Je vous fais moi-même mon Congo ça. Vous ne me demandez pas pourquoi je suis joyeuse aujourd'hui comme ça. Je vous fais moi-même mon Congo ça. Mon gars et moi, on a fait la grasse matinée. On a fait l'amour. Il est allé à la pêche. Quand on a fini de manger au restaurant, il est parti à la pêche. Il voulait qu'on aille à la pêche. Je lui ai dit que je connais une seule pêche. C'est celle que je pêche dans la chambre avec toi. C'est quoi? Tu me demandes d'aller où? Va seul. Parce qu'elle savait qu'elle devait venir faire mes directs. Je lui ai dit que va à ta pêche seule. Il voulait que je vienne avec lui. Il est allé à la pêche. Donc, on a alors fait l'amour, mes gens. Demandez que c'était comment. S'il vous plaît. Avant de continuer le Congo, ça, demandez que c'était comment. Qui souffre de savoir comment c'était? Qui souffre? Le gars m'a fait les préliminaires. Il m'a bouffé la chatte. Hey! Qui veut connaître? Pardon, qui veut? Qui veut connaître le Congo ça? Oh! Pardon. Que quelqu'un... Bonsoir, Michou. C'est un pêcheur. Écoute alors, ce villageois. Tu ne comprends pas que quelqu'un est parti à la pêche. Donc, quand quelqu'un part à la pêche, ça veut dire qu'il aime la pêche.
Tu n'as pas compris quoi? Le gars là, la pêche. Et qui est? Florence, c'est quoi? Tu es une femme, tu es un homme, tu veux connaître. Posez-moi les questions. Vous voulez savoir comment c'était? C'était comme quand vous connaissez là, quand tu bois là, ta verre. Là, quand tu bois ta verre qui est bon là. Ta verre de whisky, toi qui aimes le whisky, comme tu bois ta bière ou comme tu bois ta jus. C'était comme ça, c'était mon mal. Le goût de chat, oh, c'était le goût de chat. J'imagine que c'était trop bon. Aïe, non, ce n'était pas bon. J'ai eu de l'extase. Vous connaissez l'extase? L'extase, c'est l'au-delà du plaisir. Et c'est ce que la majorité des Camerounais, des Noirs, ne savent pas exprimer à leurs femmes. L'extase, c'est l'au-delà du plaisir. C'est-à-dire que Cathy nous avait dit que c'est le 7e ciel. Non, ce n'est pas le 7e ciel. C'est le terminator du ciel, c'est-à-dire près de Dieu. C'est-à-dire que c'est tout près de Dieu comme ça. Quand tu es arrivé, c'est là, un pas de Dieu. C'est mon mal. Et je voudrais conseiller mes compatriotes africains, les hommes noirs. Ce n'est qu'en Europe que moi j'ai connu des stars, excusez-moi. Je n'ai jamais connu ça au Cameroun. Tous les hommes, tous les Africains avec qui je me binde même maintenant, ils ne savent pas les préliminaires. Et vous devez savoir que c'est vers les préliminaires qu'on développe la sensation, qu'on développe l'extrême sensation. Il y a des femmes qui peuvent avoir l'extase dans la pénétration vaginale et d'autres qui peuvent avoir de l'extase dans les câlins, c'est-à-dire les préliminaires qui sont manger la chatte, bouffer les bouts de sang, manger les parties du corps, ici, partout là. Il y a des femmes qui peuvent avoir de l'extase sur ça et il y a d'autres pendant la pénétration vaginale. Et vous devez savoir que ce n'est pas l'effet que... Parce que les Africains confondent la pénétration et que la femme mouille, elle jouit. La femme, tu peux la pénétrer, elle jouit. Ce n'est pas un problème. C'est-à-dire que vous arrivez dans la chambre, quand elle-même elle a déjà tapé 6 mois ou 2 mois, quand elle voit le plantain, le corps réagit. Mes chers Africains, je vous parle. Vous devez comprendre ça. Ne confondez pas la jouissance et l'extase. La jouissance, c'est un liquide séminal que l'être humain rejette après un acte sexuel. Professeur Valérie, on continue, je vais faire le Congo ça. Je vous explique d'abord. J'explique aux Africains ce qui veut dire la jouissance et l'extase. Voilà. L'extase, c'est l'au-delà du plaisir. L'au-delà. C'est l'au-delà, c'est comme la mort. C'est l'au-delà, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui te prend. Ça ne dure pas longtemps. Regardez-moi dans les regardements. C'est quelque chose qui te prend. Et comment ça te prend? Ça te prend parce qu'au départ, on t'a préparé. Il y a des femmes fontaines. Elles peuvent jouir pendant la pénétration ou pendant les caresses. C'est normal. Le corps rejette après cette sensation-là. Mais l'extase, c'est le plafond de l'amour. Du goût de l'amour. Et beaucoup d'Africains ne donnent pas de l'extase aux femmes. Pourquoi vous ne donnez pas de l'extase aux femmes? Déjà, quand j'ai quitté le Cameroun, je n'ai jamais joui. Je n'ai jamais joui. Tous les enfants que j'ai eus, ce n'était pas par la jouissance, c'était par l'encaissement de plantain. Je n'ai jamais joui. Oui, vous ne prenez pas le temps de faire l'amour aux femmes. Vous les baisez. Parce qu'il y a une différence entre faire l'amour et baiser. Et la majorité des hommes africains baisent les femmes. Ils ne leur font pas l'amour. Apprenez à faire l'amour à vos femmes. Faites comme les Européens. Les Européens sont que
Il dure 5 minutes sur toi, mais il prend 30 minutes pour te mettre à l'aise. Et c'est là que tu découvres que, ok. Donc quand j'ai quitté ma tête, je suis arrivé à Ngolo Wondo. J'étais même comme ça. C'est-à-dire que c'est là que tu découvres ton corps. Tu dis, ah, donc je suis clitoridienne. Ah, hey, va là-bas. Donc je suis vaginale. Et moi, je n'ai jamais connu ça au Cameroun. Jamais. Pourquoi? Parce que c'est dans la mentalité des hommes africains que quand ils arrivent dans la chambre avec les femmes, ils montent sur eux comme des groumiers. C'est pour cela que le taux de séropositivité est élevé en Afrique. Parce que dans la pénétration vaginale, vous blessez les femmes pendant les rapports sexuels, vous blessez les écorchures. C'est-à-dire que l'homme se blesse et la femme se blesse. Et pendant que ces deux corps sont blessés, et c'est là que si l'un est malade, automatiquement, l'autre qui est blessé attrape directement la maladie. Voilà pourquoi en Afrique, nous sommes atteintes beaucoup de sida et des hépatites C. Parce que les hépatites C se contaminent aussi par la pénétration vaginale. Vous-même, vous connaissez quand nous allons en boîte de nuit. On nous a toujours dit que les hépatites C se contaminent par la salive. Vous-même, vous connaissez quand on part en boîte de nuit, quand on va dans les cotisations et les fêtes, comment nous confondons les verres des gens. Si les hépatites C se contaminaient que par les verres et la salive, vous-même, vous connaissez comment les perles enroulent aux hommes. Comme ça. Comment on roule les perles à nos chevaux et à nos hommes. C'est que nous tous, on est contaminés. Les hépatites C se contaminent comme le VIH par la pénétration vaginale. Donc, chers Africains, apprenez à faire les préliminaires à vos femmes. Donnez-leur de l'extase. Comme nous sommes le jour férié comme ça, tu prends ta femme. Vous laissez les enfants jouer avec les nez, vous surveillez par la fenêtre. Vous leur demandez de ne pas aller loin. Tu prends ta femme à la maison. Vous partez dans la chambre, tu lui écartes bien les jambes, tu lui manges le minou, tu lui fais des belles choses. Son corps va réagir seul. Tu n'auras pas besoin de lubrifiant ou de ta salive pour dilater la chatte. Les Africains dilatent la chatte avec la salive. Ce n'est pas conseillé. Vous dilatez les chattes avec la salive, alors que la femme a le liquide séminal, l'homme a le liquide séminal. C'est-à-dire que quand tu es excité seul, le liquide séminal mouille le chemin et ça nettoie, ça dilate. C'est-à-dire que quand tu viens pénétrer, je suis déjà dilaté. Et ça permet que, oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est bon. Et mes frères africains, vous ne savez pas ce que vous nous faites, quelle punition vous nous faites. Vous ne savez pas comment le plantain est bon dans une chatte bien dilatée, bien léchée, bien mouillée. Il ne vous abat. C'est ce que mon gars m'a fait ce matin. C'était bon. J'ai eu de l'extase. Ah oui, j'ai eu de l'extase. Au-delà du plaisir, ça existe. Beaucoup de femmes qui sont avec les Africains ne connaissent pas ce que je dis, l'extase. Mais Yomki, vous ne connaissez pas l'extase. Je ne mens pas. Beaucoup. Parce que je vais souvent dans une association de femmes où les femmes ont la parole de parler tout, sexualité, violence et tout, éducation des enfants. Je vais souvent dans cette association-là. Il y a beaucoup de femmes africaines, beaucoup de femmes musulmanes et beaucoup de femmes qui, elle te dit, elle ne connaît pas le plaisir sexuel. Elle fait l'amour avec son mari parce que c'est son mari, mais il y a des femmes, elles décrivent qu'elles n'ont jamais eu de plaisir. Parce que vous, les hommes africains, vous ne prenez pas le temps. Prenez le temps de faire l'amour à vos femmes. Prenez le temps. Quand tu aimes une femme, mon frère, prends le temps pour elle. Vous êtes que, vous, les bouts de sang, il y a des femmes qui sont, sensibles par les seins. Comme moi. Moi, je suis sensible par les seins. Oui,
Par les seins, je mouille, je jouis, je peux même avoir les stases. Et il y a d'autres femmes qui sont clitoridiennes. Par le clito, elles mouillent, elles jouissent, elles peuvent même avoir les stases. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas dans ça? Après, il y a d'autres personnes qui ont des sensations par la langue, comme ça. Il y a des êtres humains différents. Dans l'ensemble même de tout ça, les hommes africains, la majorité, ils ne connaissent même pas tout ça. Ni embrasser, ni lécher, ni caresser. Vous dites que non, est-ce que ton père a fait ça? Nous ne sommes plus à l'époque coloniale. Nous ne sommes plus à l'époque coloniale. Attendez, je regarde le... Ah! Le téléphone va s'éteindre. Je n'ai même pas encore fait le Congo ça. Attendez. Heureusement que j'ai regardé. On a à 1%. On a 1%. 1%. Aïe, aïe, on va... Heureusement, j'ai regardé. Je n'ai même pas encore fait le Congo ça. Il est 17 h. J'espère que ça va charger. 1%, mes gens. C'est pas possible. On attend un peu que ça charge. Quelqu'un a une question? Mon gynécologue, docteur Valérie, n'est-ce pas? N'est-ce pas, c'est comme ça que vous êtes? Vous êtes que, ce que je dis, vous prenez que dans la pénétration et vous êtes d'accord avec ça. Mais tellement vous êtes égoïste, ingrat, au lieu de dire que merci pour les conseils, tu préfères venir dire que je suis gynécologue. Je suis gynécologue que je t'ai fait le doigtage. Coucou depuis la Belgique. Salimata Aboubakar. Madame Salimata, bonjour. Salimatou, bonjour. Comment est-ce que vous allez en ce jour? Bonne fête à... C'est une fête qui est exceptionnelle, une fête qui concerne tout le monde. Les bandits, les bordels, les maboyas, les wolwos, les sorciers, les travailleurs, les non-travailleurs, même ceux qui sont au quartier, c'est la fête du travail. Même les mamans congolaises, c'est la fête des gens qui travaillent inutilement au quartier. Bonne fête à toutes et à tous. Attendez, ça charge. Oh là là, ça va se couper. Ouais, je suis énervée. Pourquoi j'ai laissé le téléphone si sans charger? Il y a donc un Congo ça, je n'ai même pas fini. C'est pas fini. Donc, je passais le message. Je sais que beaucoup de Camerounais me suivent, beaucoup d'Africains. Vous allez dire que oh, nos parents n'ont pas fait ça. On n'est pas à l'époque de vos parents. On n'est pas à l'époque de vos parents. Nous sommes désolés. Prenez soin de vos femmes. C'est vrai qu'il y a des femmes qui n'ont pas une hygiène très parfaite. Mon frère, si vous, les femmes aussi, vous devez savoir que une femme doit prendre soin de son corps. Une femme doit savoir bien se laver, bien faire sa toilette intime. Il ne faut pas, quand tu sais que tu es marié ou tu es une bordel, tu vas avec les hommes, il faut prendre soin de son corps. Pas de temps en temps, tous les jours. Ah, vous devez savoir que pendant la période des règles, il y a une odeur qui peut s'installer sur la femme. C'est comme quand quand la femme est enceinte. Il y a un moment quand la femme est enceinte, elle peut avoir une odeur sur elle. Donc la femme est un élément compliqué qui doit surveiller son corps. Hashtag. Dès que tu fais pipi, une fois, deux fois, tu dois laver ta chatte. Quand tu rentres de la boîte de nuit avec ton gars, ton mari, avant d'aller s'allonger au lit, ma chérie, fais ta toilette. C'est très important. Il y a des femmes qui ne prennent pas soin de leur corps. Il y a des femmes qui sentent la chatte. Il y a des femmes qui sentent la transpiration.
Je déteste qu'on m'appelle la mère. Tout le monde qui m'appelle la mère est immédiatement bloqué. RIP. C'est comme ça. Il faut prendre soin de toi. En Europe, on nous demande de ne pas faire la toilette intime. Les gynécos disent, oh, vous-même, en tant que femme, vous vous levez le matin, le soir arrive. Vous ne mettez pas le doigt dans votre vagin. C'est pour faire quoi? Les femmes qui disent que, oh, moi, je ne mets pas le doigt. Quel doigt que tu ne mets pas? Hein? Non seulement les pertes blanches vont remplir ton vagin et ça va traverser le slip. Quand tu vas enlever ton slip, ça sera rempli. Un. Et de deux, il y a des pertes blanches, ça pue mauvais. Il faut vraiment faire la toilette intime. Il faut aller à la pharmacie. Il faut de temps en temps aller chez le gynéco. Tu vas faire ton frottis. Moi, je commande même en Afrique de faire le frottis tous les 3 mois. Parce qu'avec certains WC de chez nous, les WC sont hygiéniques. Mais ici en Europe, on nous recommande le frottis tous les 2 ans. Mais de temps en temps, on peut avoir des démangeaisons si on est fatigué. Ou alors éviter de vous asseoir dans des toilettes publiques n'importe comment. Ça aussi, ce sont des choses qui peuvent entraîner des mycoses vaginaux. Ça peut entraîner des mycoses et des odeurs. Je vous ai déjà dit, évitez les doigtages. Vous, les femmes qui aiment quand vous mettez les doigts dans les chattes. Ça amène les odeurs. Même l'homme va te dire que oui, j'ai lavé mes mains. Ça ne suffit pas. Les doigts sont des vecteurs de microbes. Je parle allemand ou je parle espagnol. Ou je parle anglais. Dites quand même que ce que tu dis est vrai. Je le répète toujours. Les doigts sont des vecteurs de microbes parce que les doigts de la main touchent beaucoup de choses. En une journée, les doigts touchent beaucoup de choses. Nos téléphones qu'on touche tous les jours. Les téléphones sont d'abord les présidents de la République des microbes. Nos téléphones ont au minimum 180 microbes. Vous devez faire attention. Vous allez donc voir que vous qui laissez que les hommes vous doigtent, qui mettent les doigts dans la chatte, après ta chatte va commencer à appuyer, à sentir. C'est pour cela que vous voyez, il y a des jeunes filles, sa chatte pue. Parce que chaque fois que son homme vient avec les mains pourries, il met comme ça, il fait... Parce qu'il y a des femmes qui aiment le doigtage. Hein. Moi, j'ai mes amis qui me disent que la fille là, si je ne la doite pas, elle n'est pas à l'aise. Mais ma chérie, achète les gants. Le connard blanc-ci. Je lui ai dit que quand il arrive là-bas, il ne m'appelle pas, je serai en direct. Vous comprenez? Quand vous partez là-bas, quand vous arrivez là-bas, achetez les gants. Comme ça, quand ton homme veut te doigter, tu lui donnes des gants, il met. Ça t'évite d'attraper les mycoses, les infections. Ça t'évite les odeurs dans la chatte. Je parle allemand ou je parle anglais. Vous n'aviez pas compris quoi? C'est le blanc là qui m'appelle. Les blancs sont des malades mentaux. Je lui ai dit que quand tu vas faire tes courses, tes trucs, ne m'appelle pas, je serai en direct, tu vas me perturber le direct. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.